Nous allons donner suite à votre appel. Veuillez vous excuser pour cette attente. Oli, tu es devant la caméra. Ah, viens Popo, Pauline. Hop. C'est parti. Popo, Pauline. Viens. Voilà, de l'eau fraîche. Popo. Nous allons donner suite à votre appel. Veuillez vous excuser pour cette attente. Nous allons donner suite à votre appel. Veuillez vous excuser pour cette attente. On commence cette petite semaine avec le sourire et l'espoir. Je sais même pas comment commencer ce vlog tellement c'est chaotique. Blablabla. J'ai prévu, voilà, il était prévu que je filme aujourd'hui et que je prenne ma caméra, donc je le fais et de toute manière j'en ai très envie, bien que l'humeur ne soit pas au top du top. J'ai envie de filmer et je pense que ça va me faire du bien, histoire de décompresser un peu et de tourner un petit peu en ridicule, mais c'est pas en ridicule, de faire en sorte de faire de cette situation très pénible quelque chose d'amusant. Je vais mettre mon ordinateur en veille puisqu'il siffle beaucoup. J'aime pas trop ça. La semaine dernière j'ai publié ma vidéo FAQ tout en vous montrant un petit peu le processus de ma dernière illustration et donc ça c'était mercredi. Et après avoir publié cette vidéo, ça a été le vide intersidéral dans ma tête et dans mes journées, dans tout en fait. Je pense que j'ai fait un gros blocage qui m'a forcé à arrêter pendant quelques jours parce que j'arrivais plus à rien faire. Mais bon, ça en soi, c'est pénible, mais c'est pas si grave. Je pense que je suis encore dans ce blocage actuellement, mais ça va un peu mieux que ça ne l'a été. Ça m'arrive de me sentir un peu vide comme ça, un jour ou deux, de me sentir un peu rouillée, de pas avoir d'inspiration, de pas réussir à créer, de me trouver nulle. En fait, tu sais un petit peu tout le package du blocage créatif. Ça m'arrive de le ressentir, de l'expérimenter de temps en temps. Mais alors ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé pendant aussi longtemps, même si en soi ça fait que quelques jours, mais quelques jours à ne pas savoir, enfin à ne pas parvenir à travailler, à créer, à rien faire en fait. Il n'y a rien qui me... J'arrivais à rien, même pas à me comment dire, à me reposer, à essayer de jouer, à vider la tête, j'arrive même pas quoi. Genre j'étais juste bloquée, j'avais l'impression d'attendre que les journées passent et j'arrivais à rien.
Donc bon, c'est pas hyper fun, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'aujourd'hui je suis encore dans ce blocage un petit peu, même si j'ai l'impression que ça va mieux. Je pense que je suis encore confrontée à cette situation. Le fait est que je peux pas me permettre pendant une trop longue période de ne rien faire. Ça va un jour ou deux, même si c'est un peu naze et que moi je le vis pas bien perso. Mais si ça dure sur une semaine et tout, ça devient vraiment pas bien quoi, parce que je suis auto-entrepreneur. Donc si je ne fais rien, rien ne se passe et voilà. C'est pas bien quoi, c'est pas bon pour moi. J'ai essayé de m'accorder un petit peu de journée, de dire arrête, parce que je sais, genre j'arrivais à rien, mais je persévérais et j'essayais quand même de créer, du coup c'était encore pire. Donc finalement ce week-end j'ai réussi à genre ne rien faire, même si c'était pas encore ça au niveau de mon humeur. Donc je ne peux pas me permettre pendant trop longtemps de ne pas travailler ou de rester inerte dans cette situation, donc voilà, ça tombe bien, symboliquement là on tombe sur une nouvelle semaine, donc on va essayer de profiter de cette symbolique du début de semaine pour essayer d'entamer du coup quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu mieux peut-être. Mais bon, là j'ai déjà un petit peu de recul sur cette situation de blocage. Je sais que vraiment c'est juste naze et à vivre c'est très pénible, mais je pense que ça m'a permis de faire un petit stop, pas agréable certes, mais ça m'a permis de m'arrêter pendant quelques journées et d'y voir du coup maintenant un peu plus clair sur comment ça va se passer là les prochains jours, les prochaines semaines, notamment parce que je pense pas que je vais continuer le Inktober, puisque là j'ai commencé à réfléchir un peu plus sur mon projet de calendrier de l'Avent. Et je me rends compte que oui, et là je vais devoir concrètement le commencer au plus vite. Et du coup je vais pouvoir continuer de faire des illustrations tous les jours. Je faisais pas des illustrations tous les jours. J'avais dû faire quelques journées en tout. J'avais pas fait tous les jours, mais bon. Je pense que je vais pas continuer l'Inktober, sauf si à un moment j'ai envie de manière indépendante d'utiliser un thème de la liste pour faire une illustration. En tout cas, je ne veux pas me dire que tous les jours il faudrait, ou tous les 2 jours il faudrait que je fasse une illustration, parce que là il faut vraiment que je me concentre sur mon activité plus que sur autre chose. Je pense que je m'étais un peu... Enfin voilà, l'Inktober ça a été très enrichissant. Ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais créer un peu plus simplement, peut-être moins me prendre la tête au niveau de mes créations, même si c'est toujours le cas, je me prends beaucoup la tête. Je suis parvenue à créer des illustrations en beaucoup moins de temps que ce que j'ai l'habitude de faire, donc, et des illustrations que j'aime beaucoup, franchement. Donc bref, ça m'a fait pas mal de choses, ça a été bénéfique, mais je pense que du coup, ça m'a un peu couvert la vue sur la suite, là, pour les prochains jours, les prochaines semaines, sur mon activité, sur ce que j'allais faire. Puisque du coup, ce que j'avais en tête, moi, c'était l'Inktober, et du coup, j'ai l'impression que ça me couvrait la vue sur mes projets et tout, et du coup j'ai l'impression que j'y voyais plus clair du tout quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça que du coup j'ai eu envie d'intersidérage, c'est parce que je me suis rendu compte que fallait peut-être que je prenne un peu de recul. Voilà, du coup voilà, je vais pas continuer, je vais commencer à travailler là concrètement à créer mon calendrier de l'Avent, que je commence à peaufiner de plus en plus. Je pense qu'il n'y aura pas qu'un puzzle. Par contre, je pense sincèrement que je vais faire un puzzle de 24 pièces parce que c'est compliqué déjà de trouver des puzzles, enfin de faire des puzzles plus petits, même si je vais le faire moi-même. J'espère que ça va fonctionner. Mais je pense que je vais continuer mon projet de faire un puzzle, une pièce jusqu'au 24 et le 25 avec une enveloppe surprise. Mais je pense que pendant ces 24 premiers jours de décembre, de temps en temps, je glisserai aussi un petit sticker, peut-être une carte postale, un truc du genre avec la petite pièce de puzzle. C'est en cours de réflexion. Par contre, je tiens à vous prévenir que au niveau des tarifs, on va voir comment ça va être. Je pense que si jamais je fais un puzzle plus quelques petits stickers, cartes postales, l'enveloppe finale avec l'illustration et des petites surprises et tout, je pense que le tarif ce sera au minimum 40 €. Mais on verra, voilà, parce que le truc c'est que j'ai fait une nouvelle décision et ça va être assez excitant pour cette semaine du coup, je pense que ça va me permettre de reprendre un petit peu de l'élan. C'est que j'ai décidé que j'allais faire ces puzzles pour le calendrier de l'Avent moi-même,
Donc c'est un challenge, vraiment, je vais devoir apprendre là comment faire, je me suis déjà renseignée, j'ai déjà regardé des vidéos, voilà, je commence à apprendre un petit peu, j'ai commandé mon matériel et tout, enfin un petit peu pour l'instant pour voir si j'y arrive, si jamais j'y arrive pas, ça sert à rien de persévérer, je ferai autrement, mais j'ai vraiment envie que ce soit moi qui le fasse parce que j'ai les moyens de le faire, je trouvais ça trop chouette de le faire. C'est vraiment, voilà, en plus au niveau de la traçabilité, des matériels et tout, c'est vraiment moi qui choisis, encore une fois, je sais comment c'est fait, etc. Et je préfère faire de cette manière. Donc voilà, cette semaine, je vais recevoir mon matériel, je vais commencer à m'y mettre, à apprendre comment faire un calendrier, un puzzle. Bon bref, ça va être une aventure, j'espère que je vais y arriver, mais c'est assez excitant. Et voilà, du coup, je me rends compte que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse, que je peux pas attendre fin octobre pour commencer à créer ça. Et à expérimenter, à essayer de voir comment je vais emballer mes pièces, qu'est-ce que je vais mettre chaque jour, etc. Donc bref, là c'est vraiment, ça va être occupé puisqu'à côté il faut aussi que je gère mon activité sur YouTube, sur mon Patreon, sur Instagram et tout, donc voilà, ça fait beaucoup de choses et je pense que face à une montagne de choses qui n'étaient pas très claires dans ma tête, genre je me suis pris un mur quoi, je savais plus quoi faire. Voilà, donc ça c'est assez excitant mine de rien, j'espère que ça vous tente un petit peu. Et voilà, donc voilà. Et alors pour la situation un peu chiante, maintenant que je suis adulte, j'appréhende de recevoir du courrier parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme la bonne paix, genre du jour au lendemain tu peux recevoir un courrier, on te dit tiens, aujourd'hui il faut que vous payiez 138 €. Ah bon? Ou alors, tiens, on n'a pas compris votre changement, il faut que vous remplissiez ce dossier avec ces papiers dont tu n'as jamais entendu parler. Et si vous ne répondez pas ou si c'est pas bien fait, etc., votre machin sera suspendu et tout. Enfin, j'ai vraiment l'impression que la boîte aux lettres c'est clairement la bonne paix et que c'est clairement synonyme de parfois même, voilà, mauvaise surprise. Et c'est ce qui s'est passé hier, j'ai reçu un courrier, il faut que je remplisse un truc, que je transmette des documents, machin, gna. Sauf que je ne peux pas, puisque voilà, j'ai un problème avec l'URSSAF. Depuis quelques mois maintenant, je vous en avais parlé un petit peu sur Instagram brièvement pour vous partager un petit peu ça parce que c'est aussi ça le fait de se lancer en freelance, c'est qu'il faut gérer tous ces trucs administratifs et je pense que c'est dans tout, dans chaque domaine, etc. Mais quand tu es entrepreneur, c'est toi qui gères tout en fait. Voilà, ce qui est pas mal quand t'es salarié, c'est que genre tu fais ton boulot, t'es payé, tranquille, tu t'occupes de rien, de tout ce qui est paperasse et tout, genre toi tu reçois ton salaire, patati patata, t'es tranquille. Enfin, moi en tout cas dans le travail que j'avais, c'était comme ça, donc c'était plutôt trop tranquille, enfin t'es serein quoi. Mais bref, je vais pas rentrer dans les grandes lignes, mais j'ai un problème avec l'URSSAF depuis quelques mois que j'essaie de résoudre. Depuis quelques mois, ce que j'avais demandé n'a pas été fait comme je l'avais demandé, ce qui fait que la situation est peut-être pire qu'elle ne l'était. Et du coup, depuis maintenant 2-3 mois, j'essaie de faire en sorte que cette nouvelle situation naze soit réparée. Mais ça n'avance pas. Voilà, j'étais contente au fin septembre parce que j'avais été en contact avec une personne qui me semblait vraiment... Enfin, j'ai toujours été en contact avec de bonnes personnes à l'URSSAF, ils sont vraiment gentils et tout. Sauf que ça n'avance pas pour l'instant. Donc c'est un peu embêtant parce que là, si j'ai pas mes papiers, en fait, je vais pas pouvoir remplir mon dossier pour la CAF, patati patata, enfin bref, c'est des trucs, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est des trucs vraiment chiants. Et du coup, j'avais eu un espoir fin septembre, puisque j'avais été en contact avec quelqu'un qui m'avait dit je prends la main, je vous rappelle dans une semaine, ça va être fait, vous inquiétez pas. Et je n'ai pas eu de nouvelles de cette personne. Et aujourd'hui, je me rends compte que il faut que ce soit fait là, vraiment il faut que ce soit fait parce qu'en plus ce mois-ci je suis censée payer mes cotisations. Mais du coup, je ne peux pas non plus. Donc bref, ça fait que là je suis dans un brouillard. Donc bref, ce matin j'ai rappelé l'URSSAF, j'ai rappelé 2 fois parce que j'avais oublié de dire un truc et je voulais vraiment que ce soit cette fois-ci pris en compte de manière urgente. Donc voilà, le fait d'être entrepreneur et d'être freelance, ça m'apprend aussi à même si je redoute évidemment ces procédures administratives, le fait de hausser la voix, de se faire entendre, d'expliquer vraiment ce qui se passe et pas être toujours trop gentil, être en mode ok d'accord, vous me rappelez dans 5 jours, d'accord, ok ça marche. Parce que moi je suis un peu comme ça, genre j'ai pas envie de trop brusquer les gens et tout, donc je dis oui un peu à tout, enfin pas oui à tout mais je me fais pas trop entendre. Donc bref, le fait d'être auto-entrepreneur ça me fait me forcer à me confronter à des situations chiantes, mais au moins à
apprendre en fait à me faire entendre et à faire en sorte que les choses se règlent au plus vite. Donc bref, j'espère que ça va se faire. La deuxième personne que j'ai eue au téléphone m'a retransmise avec la personne qui gérait mon dossier fin septembre. Donc j'espère que on va pouvoir y voir plus clair, parce que voilà, c'est bien aussi quand tu es suivi par la même personne, parce que sinon tout le monde te répète les mêmes choses, tu es obligé de répéter les mêmes choses 10 000 fois, de réexpliquer les mêmes choses 10 000 fois, et on recommence la procédure 10 000 fois, et ça n'avance pas. Donc bref, là je suis contente, puisque je vais être en contact avec la même personne, et on espère que la situation va se régler. Bref, je parle beaucoup pour ce début de vlog, hein, ça craint. Mais voilà un petit peu la situation pas top. J'essaie de garder le sourire, de me dire que ça va aller, que on va se débrouiller si jamais ça prend du temps à se déverrouiller, à se régler. Au programme aujourd'hui du coup. Ce matin je vais préparer mes commandes, mais du coup avant de préparer mes commandes il faut que je fasse le point sur le stock, parce que je pense qu'il manque quelques petits produits qu'il faut que je réimprime, qu'il faut que je recrée, genre notamment des marque-pages. Il faut que je recrée quelques marque-pages. Ensuite, je vais préparer les commandes. Merci pour toutes vos commandes, c'est la meilleure chose. Chaque jour, si je vois que dès que je vois que je reçois une commande, je me dis c'est une bonne journée. Genre c'est un soulagement, parce que voilà, c'est un peu des temps difficiles en plus pour lancer son auto-entreprise. Votre soutien c'est tellement riche, tellement important pour moi. Je voulais vraiment vous remercier pour toutes vos commandes. J'essaierai peut-être d'organiser un petit concours prochainement, on va voir, faudrait que je vois ça. Donc voilà, ce matin préparation des commandes, et cet après-midi ce que j'aimerais faire c'est imprimer toutes mes illustrations que j'ai faites pour le challenge de Linktober. Je vais les imprimer en format A5 et en format carte postale, et j'aimerais bien les mettre en vente pour mercredi, le jour où vous verrez cette vidéo. Parce que du coup, je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je publierais sur ma boutique mes créations de Linktober en mois de novembre. Mais du coup, comme je vais arrêter Linktober pour me concentrer sur mon calendrier de l'avant, etc., je peux mettre mes illustrations en vente dès maintenant et ne pas vous faire attendre trop longtemps. Donc voilà, j'aimerais bien les imprimer cet après-midi, et si j'ai le temps, prendre des photos. Et puis ensuite mettre en vente tout ça pour, préparer tout ça pour mercredi. Et voilà. Donc voilà, mes illustrations de Linktober sont disponibles. Donc voilà, on reprend. Mes illustrations de Linktober sont disponibles sur ma boutique au jour où vous verrez cette vidéo. Le lien de ma boutique est dans la barre d'infos. Et voilà, pour toutes les personnes qui m'avaient demandé, c'est bon, maintenant vous pouvez aller vous les procurer. Elles sont sur ma boutique, et voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner imprimé. Voilà. Maintenant on va travailler, parce que là je parle beaucoup. Et voilà, on croise les doigts pour que tout se passe bien, s'il vous plaît, envoyez-moi vos bonnes ondes, et on espère que cette situation va se régler, hein. 1, 2, on a une washi stickers édition, c'est bon. Édition 2, c'est bon. Début d'après-midi, là je vais reprendre le boulot. On a terminé de manger et tout du coup ce matin, ce que j'ai eu le temps de faire
avec toutes ces histoires d'appels à faire avec l'URSSAF et tout, finalement, après j'ai fait le point sur mon stock et du coup j'ai imprimé tout ce qui me manquait et là j'ai refait des marque-pages, des cartes postales, quelques stickers et après j'étais à peu près bon. Donc là tout est prêt, je vais pouvoir commencer à préparer les commandes et les préparer tout court. Je pense que ça prendra pas trop de temps et ensuite je pourrai m'occuper de mes nouvelles illustrations, les imprimer, vérifier que les réglages sont les bons. Enfin d'abord avant de les imprimer, vérifier que les réglages sont les bons, que ça rend bien, faire quelques modifications si jamais je me rends compte que c'est pas bien au niveau de l'impression, enfin, que le rendu manque un peu de peps ou je sais pas quoi. Donc voilà, ça va être le moment des expérimentations un petit peu avant de trouver les versions finales pour les impressions. Et puis ensuite, je prendrai peut-être en photo si la luminosité est bonne, sinon je les prendrai en photo demain. Bref, on va voir. J'ai l'impression que je voulais vous dire quelque chose, mais je ne me rappelle plus de ce que c'était. C'est pas grave, on va reprendre le boulot et voilà. Hello! Alors, on est un petit peu plus tard, du coup j'ai terminé mes commandes
Et du coup je me suis mise aux premiers essais d'impression de mes nouvelles illustrations, donc de mes illustrations du challenge d'octobre. Il y en avait 6 à imprimer puisqu'il y en a 6 que j'ai faites sur ma tablette et il y en a 2 autres que j'avais fait traditionnellement, mais je sais pas si celle-ci je vais vous les proposer ou pas sur la boutique. Je vais peut-être vous demander sur Instagram pour voir si jamais vous les souhaitez aussi sur ma boutique ou pas. Donc bref, j'ai 6 nouvelles illustrations, j'ai fait les premiers essais du coup d'impression. Ce que j'aime bien faire quand je fais ça, c'est que je fais un premier essai d'impression où j'essaie de placer toutes les illustrations sur une page, juste pour voir au niveau des couleurs comment ça rend et éventuellement faire des petites retouches ensuite. Et une fois que j'obtiens un résultat que je veux, que ça me semble être bien, j'imprime tout au format souhaité. Donc là pour l'instant je les ai juste imprimées au format carte postale, mais sachez qu'elles seront aussi disponibles en illustration à 5, voilà. Et je suis trop contente du résultat, franchement je suis hyper impressionnée des couleurs. Je trouve qu'elles vont vraiment très très bien ensemble quand on les voit toutes comme ça, les unes à côté des autres. Je trouve elles vont vraiment bien ensemble. Ça me plaît vraiment et je crois que celle que je préfère là, de manière imprimée, parmi toutes mes illustrations que j'ai faites pendant ce mois-ci, c'est l'illustration avec la grenouille qui rend hyper bien imprimée. Il y a des illustrations comme ça, des fois tu t'attends pas forcément à ce que ce soit elle qui rende le mieux imprimée et t'as vraiment des surprises et je la trouve magnifique. Je suis vraiment impressionnée en fait. Après évidemment j'aime bien la première que j'avais faite sur le petit déjeuner et tout, et celle-ci c'est une de mes illustrations préférées aussi, mais je dois dire qu'imprimée, je suis vraiment impressionnée par celle-ci. Bref, j'ai trop envie de vous les montrer parce que je les trouve vraiment belles, enfin je suis vraiment impressionnée en fait par la qualité d'impression et je suis trop contente de voir que je suis parvenue à créer ces illustrations au mois d'octobre. Certes, je vais pas continuer le challenge, mais je suis hyper contente de voir que j'ai réussi à faire tout ça et de voir qu'en fait ces illustrations elles fonctionnent hyper bien ensemble. Je suis vraiment contente de pouvoir vous les proposer maintenant sur ma boutique, ça me rend vraiment heureuse. Donc j'ai pris 2-3 petites photos juste il y a 5 minutes, j'ai pris 2-3 petites photos des illustrations pour pouvoir partager la nouvelle sur Instagram. Je vais vous annoncer que du coup mes illustrations du challenge d'octobre seront disponibles sur ma boutique mercredi. J'aime bien vous prévenir un petit peu à l'avance quand il y a des nouveautés sur ma boutique. C'est vrai que là c'est seulement 2 jours à l'avance, mais c'est déjà bien. Donc j'ai pris quelques petites photos, je pense pas que ce sera les photos définitives pour ma boutique, mais en plus il y a un petit effet avec le soleil, je trouve ça mignon. Mais voilà, du coup c'est une bonne chose de fait, je pense que je vais m'en occuper maintenant, je vais faire le petit post pour mon compte Instagram. Je vais faire un compte à rebours et puis je vais vous montrer les illustrations là quand même parce que j'ai trop envie de vous les partager. J'espère que ça rendra bien à la caméra et que ce sera assez fidèle. Mais voilà, c'est trop cool, je suis trop contente. C'est une bonne chose. Franchement, parfois c'est vraiment compliqué d'imprimer des illustrations, ça rend pas bien. Et là, je dois avouer que j'ai eu pas mal de chance parce que ça s'est bien passé. Bref, je vais vous les montrer. La lumière descend vraiment rapidement et il y a le soleil qui part, c'est dommage parce que du coup j'ai pu prendre des photos avec le soleil et tout, donc c'est bien. Mais du coup là c'est différent des photos que vous allez voir parce que le soleil est parti, après ça vous permet de voir différents rendus, donc c'est pas plus mal. Du coup voici la première illustration que j'avais faite pour le challenge d'octobre, c'est celle-ci et c'est une illustration qui représente, qui était sur le thème du petit déjeuner et c'est ça que j'ai fait pour ce thème-ci. C'est bien parce que du coup vous pouvez vous rendre compte un petit peu de la différence en fonction de la luminosité, si l'illustration est plus ou moins éclairée ou pas. Elle est simple mais je la trouve vraiment chouette et je la trouve qu'elle rend hyper bien comme ça. La deuxième illustration que j'ai faite pour ce challenge c'est celle-ci. C'est une illustration sur le thème growth. Bon, je sais pas comment, j'ai vraiment du mal à prononcer. En gros, c'est l'idée de grandir, ouais, c'est ça. C'est comme ça, hein, littéralement, la traduction, je crois. Mais c'est l'idée pour moi de fleurir, de grandir, d'évoluer. C'est pour ça que je voulais représenter cette femme entourée de plantes, dans un pot, avec cette idée voilà, enfin bref, c'est comme ça que j'ai décidé d'interpréter. Et je me rappelle quand je l'avais faite, donc je l'avais faite dans le train.
Et j'étais vraiment très déçue de cette illustration une fois que je l'avais terminée. J'aurais bien aimé continuer de travailler, sauf qu'il était beaucoup trop tard. On allait sortir du train. Fun fact, on a eu 1 heure de retard ce jour-là dans le train, donc ça m'a permis de travailler 1 heure de plus sur mon illustration. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment du mal à lâcher prise et je l'aimais vraiment pas quand je l'ai publié sur Instagram, mais finalement je l'aime bien. C'est sûr que ça change un peu, qu'avec un petit peu plus de détails ça aurait peut-être été chouette, mais finalement je l'aime bien. C'est pas ma préférée, mais je suis contente de l'avoir aujourd'hui et je sais qu'elle plaît beaucoup à quelques personnes, donc voilà un petit peu à quoi elle ressemble. À l'ombre et à la lumière. Ensuite, l'illustration numéro 3 que j'ai faite, c'est cette illustration-ci. Et cette illustration-ci, c'est un regroupement de 2 thèmes. En gros, c'est un week-end et du coup, j'avais décidé de rassembler les 2 thèmes du week-end pour en faire une illustration plutôt que de faire 2 illustrations. Et donc, il y avait le thème Unwind et le thème From My Window. Donc voilà ce que j'ai décidé d'en faire, un petit oiseau comme ça qui vole devant une fenêtre avec les petits arbres au fond, les petits arbres juste ici. Et j'aime vraiment cette illustration. C'est pas celle qui a le plus plu, je crois, pendant mon challenge. Après, c'est les statistiques Instagram, je juge grâce aux statistiques Instagram. Mais moi, c'est je l'aime beaucoup cette illustration et j'étais vraiment très très fière quand je l'avais terminée. En plus, j'avais réussi à la faire vraiment assez rapidement. Et c'était vraiment ce que je voulais, c'était ce que j'avais en tête. Et du coup, j'étais trop contente. Je trouve que les couleurs sont vraiment belles. Et voilà un petit peu ce que ça donne du coup. Prochaine illustration que j'ai faite, celle que j'aime le plus je pense imprimer, mais j'ai pas l'impression que vous vous rendez compte à la caméra de l'effet que ça rend en fait, avec de mes propres yeux on va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est une illustration, c'était Frog with a Hat, donc une grenouille avec un chapeau, et c'est ce que j'ai fait pour ce thème-ci et j'adore. Je l'aimais bien quand je l'avais faite sur ma tablette, mais j'étais pas non plus hyper convaincue, même si je l'aimais bien et tout. Il y avait un truc qui manquait selon moi, et là finalement imprimée, je tombe amoureuse, je crois. Je crois qu'elle me convainc vraiment là. Donc voilà un petit peu à l'ombre, à la lumière. Je trouve qu'avec la lune derrière, le ciel et tout, c'est magnifique. Ça donne vraiment une dimension à l'illustration sur papier, je trouve ça... C'est ça qui m'impressionne le plus, je crois, c'est cette lune derrière. Enfin bref, voilà un petit peu ce que ça rend. Prochaine illustration qui était une illustration sur le thème 3 Pieces of Trash. Voilà, avec mon superbe accent. Donc en gros, 3 pièces, trois déchets quoi. Trois objets destinés à être jetés, un truc du genre. Et du coup, les 3 objets que j'ai décidé de faire, c'est une table qui est vraiment abîmée, comme on peut le constater, une machine à écrire et une lampe. Et j'ai décidé d'interpréter ce thème sous l'idée du fait de recycler en fait. Donc voilà, c'est une personne, je sais pas si tout le monde a compris en fait cette illustration, parce que moi c'est moi qui l'ai faite, donc je sais ce que j'ai représenté, mais je sais pas si tout le monde voit. Enfin bref. Donc en fait là, le petit personnage il est sur une station de métro. Bon voilà, je sais pas, c'est pas un élément qui est hyper important, mais n'empêche que. Du coup c'est pour ça qu'il y a des petits sièges derrière et tout, et c'est un métro aérien. Je me suis un petit peu inspirée des métros dans Paris, genre sur la ligne 6, genre à Gare d'Austerlitz et tout. Ça me fait penser un petit peu à ce genre de quai, ou genre quai de la gare, etc. Quai de la gare c'est le nom de la station, pour ceux qui n'habitent pas à Paris. Et donc voilà, c'est un métro aérien, il est sur le quai du métro aérien, et derrière il y a une petite sorte de petite pub, c'est pas une pub mais genre une petite affiche, c'est comme les affiches qu'on peut trouver dans le métro. Et cette illustration, cette affiche, elle dit reuse, restore, recycle, donc réutilise, restaure et recycle. Et du coup, ce petit personnage est allé chercher en fait, ou genre, j'imagine qu'il a trouvé ces objets dans la rue, ou qu'il est allé les récupérer dans un endroit où genre il y a des objets comme ça qui sont abîmés et qui sont déposés par des gens. Et du coup il les a trouvés et il s'est dit tiens je vais les restaurer pour les réutiliser. Et du coup voilà, c'est ça cette illustration pour moi, c'est l'idée de recycler, de réparer les choses et de les réutiliser, de leur donner une seconde vie. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait de ce thème.
et je l'aime beaucoup cette illustration. Je trouve que ça change un petit peu de ce que j'ai fait, et je trouve qu'on s'en rend pas trop compte à la caméra, si un petit peu quand même. Je trouve que les rayons du soleil sur cette illustration, même au sol là, c'est magnifique. Enfin, ces derniers temps en fait j'ai vraiment réussi, je trouve, dans mes illustrations, en tout cas j'ai vraiment découvert ça, et c'est un des trucs que j'aime le plus maintenant quand je fais mes illustrations, c'est l'étape de la mise en lumière. Moi je l'appelle comme ça, c'est l'étape de la mise en lumière. C'est là où j'ajoute les reflets du soleil, la lumière, et je trouve que ça donne un côté tellement magique, ça donne de la vie à l'illustration, et c'est quelque chose qui me fait du bien, moi, de voir ça. Donc c'est pour ça, c'est quelque chose que là j'utilise vraiment beaucoup dans mes illustrations ces derniers temps, parce que ça me fascine et ça me parle vraiment, et du coup je suis vraiment fascinée par ces traits de lumière, et voilà du coup ce que ça rend. Et enfin, j'ai mal au genou. La dernière illustration que j'ai faite, du coup, je ne savais pas que ce serait la dernière. Après, qui sait, ça se trouve, je vais en refaire sur le thème de Linktober, de manière indépendante, par-ci par-là, on verra. Donc bref, ça c'est la dernière illustration que j'ai faite pour le thème, pour le challenge, qui est sur le thème Still Life, qui signifie, je crois, nature morte. Et alors bon, j'ai déjà raconté l'histoire sur Instagram, mais quand j'ai vu... Non, j'ai déjà raconté l'histoire dans ma dernière vidéo. Quand j'ai vu le thème, ça m'a vraiment pas du tout inspiré, et finalement après j'ai eu une idée, je me suis dit que je pouvais représenter ces citrouilles dans une cuisine avec une atmosphère vraiment chaleureuse et automnale. Je voulais vraiment faire de cette illustration quelque chose d'automnal, d'halloweenesque un petit peu. Ça a été un petit peu un prétexte pour moi pour faire une illustration de ce type, et c'est une des illustrations qui vous a peut-être le plus plu, je crois. Vous avez été nombreux et nombreuses à adorer cette illustration, et ça m'a vraiment touchée. Je suis vraiment contente du rendu en fait. Je suis vraiment contente aussi parce que je m'arrête pas de parler, hein. Je suis vraiment une pipelette. Mais je suis vraiment contente parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude de faire des illustrations avec des personnages, dans des scènes, etc. Et j'ai l'impression que ça m'apprend aussi à faire des scènes. Ce challenge m'a un peu appris à faire des scènes sans forcément me focaliser sur un personnage en particulier, juste plutôt sur des ambiances, sur un message, enfin pas un message mais un thème quoi, c'est ça en fait. D'habitude j'ai pas l'habitude de créer avec un thème en tête, enfin ça dépend. Souvent moi ce que je fais c'est que, comme je vous dis souvent, le soir avant de me coucher j'ai une image qui me vient en tête, et du coup ça me parle. Bon, évidemment ça vient de quelque part, ça vient d'une réflexion peut-être que j'ai plus ou moins conscientisée, mais j'ai une image qui me vient la plupart du temps, et du coup après je la retranscris par le dessin et j'en fais une illustration. C'est la plupart du temps comment ça se passe, après c'est pas systématique. Et j'ai pas l'habitude de faire une illustration à partir d'un thème, et c'est vraiment quelque chose du coup que j'ai aimé avec ce challenge, c'est que ça m'a permis de partir en fait d'un thème, d'une idée, d'un mot en fait, d'un champ lexical, pour finalement créer une illustration qui part de ça en fait. Et ça c'est vraiment pas quelque chose, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, et du coup ça m'a... À la fois c'est libérateur parce que du coup j'ai pas besoin de partir de rien, tu vois, de mon imagination pure. Je pars d'un mot, d'un thème, et du coup à partir de ça j'interprète et je crée quelque chose en fonction de comment moi je le vois à ce moment-là. Et du coup c'est très enrichissant, enfin ça a vraiment été un procédé très enrichissant, et voilà du coup ce que ça a rendu pour cette illustration là. Je l'aime beaucoup, elle est trop chou. Voilà pour mes créations de Linktober 2020, je suis vraiment contente d'avoir participé à ce challenge, et même si j'ai pas pu le terminer, pour moi j'ai l'impression d'avoir fait ma part dans ce challenge. Je pensais vraiment pas y participer, donc voilà, je suis contente d'avoir pris ma décision au dernier moment et d'avoir créé quelques pièces comme ça qui me plaisent vraiment et dont je suis plutôt fière, je pense, a posteriori, maintenant que j'ai un peu de recul sur les créations. Je vous remercie vraiment pour tout l'engouement que vous avez porté autour de ma participation, pour vos messages et vos encouragements aussi, et aussi vos conseils d'ailleurs, qui ont été très précieux et qui m'ont permis de lâcher un peu prise. Bon voilà, lâcher prise c'est un peu le terme, voilà. Mais ça m'a permis d'essayer de prendre les choses un peu plus légèrement. C'est pas facile quand on crée comme ça. Mais ça m'a vraiment permis d'aller un peu plus loin, j'ai l'impression. Et voilà, du coup, toutes ces illustrations sont disponibles sur ma boutique, lanasonge.com, le lien est dans la barre d'infos.
Et voilà, je suis vraiment contente d'avoir pu vous en parler aussi un petit peu dans cette vidéo et tout. Je m'attendais pas à ce que je vous en parle autant, mais je suis contente parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, même si ça a été sur une période assez courte. Enfin, voilà, je suis contente et j'ai hâte de les afficher d'ailleurs. Je pense que je vais les afficher parce que en fait là j'aimerais bien refaire un petit peu mon bureau. Voilà, j'ai eu pas mal de conseils suite à mon moment de blocage artistique. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont donné leurs conseils puisque du coup j'avais demandé vos conseils parce que les miens, enfin ce que j'ai l'habitude de faire ne fonctionnait strictement pas parce que ça venait de moi. Et du coup j'avais du mal à écouter. Mais du coup je vous ai demandé un petit peu votre aide et j'ai eu plein de conseils que je trouve vraiment chouettes. Peut-être que je les partagerai dans une prochaine vidéo en mode ce serait un peu notre vidéo à nous, je sais pas. Mais voilà, du coup il y a plusieurs personnes qui m'ont dit fais du rangement, tri. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important, surtout que voilà notre appartement là il commence à craquer quoi. Il est tellement... Ça va plus cet appartement, même si c'est un appartement qui est superbe. Voilà, je vous en ai déjà parlé plein de fois, on suffoque un peu et on a aussi accumulé pas mal d'affaires au fil des années en fait. Et du coup c'est aussi un appartement qui est extrêmement poussiéreux, j'ai l'impression que je passe du coq à l'âne dans cette vidéo, mais c'est un appartement qui est très poussiéreux. Tu fais le ménage un jour, le lendemain il y a déjà un petit peu de poussière sur les trucs et puis constamment, enfin bref je sais pas, c'est bizarre, c'est un appartement qui est assez sale, enfin pas sale mais poussiéreux. Je pense que c'est aussi peut-être pour ça que j'ai des allergies, enfin que ça a déclenché un peu plus d'allergies de mon côté, même si j'ai toujours eu des allergies mais qu'elles n'étaient pas aussi présentes avant, enfin que je le savais pas trop, bref. Pourquoi je parle de mes allergies mais bref, du coup, pour revenir aux conseils qu'on m'avait partagés, on m'avait conseillé de faire le ménage, faire du tri, changer un peu son espace de travail, avec, enfin retravailler un petit peu sur cet environnement-là dans lequel on passe autant de temps et qui justement influe beaucoup en fait sur comment on se sent. Même si évidemment comment on se sent ça vient aussi de l'intérieur. On peut aider en essayant de changer un petit peu l'extérieur, des petits trucs qui nous font du bien, même si ça traite pas le fond du problème peut-être, je sais pas. Ça peut aider à alléger un petit peu. Donc bref, j'ai vraiment envie de repenser un petit peu cet espace et notamment ce que j'affiche sur le mur. C'est pour ça qu'il n'y avait rien d'affiché aujourd'hui. Bref, je parle beaucoup. J'aime vraiment partager avec vous et je pense que ça m'a vraiment fait du bien de filmer aujourd'hui. Voilà, j'ai pas l'impression que je vous ai montré beaucoup de choses. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Mais c'était nécessaire, enfin, je suis contente de l'avoir fait. Donc voilà, restez connectés, enfin non, restez pas connectés, pourquoi je dis ça? J'aime pas cette formulation, mais ce que je veux dire c'est ce qui va venir dans les semaines à venir, ça va être du coup la fabrication de mon calendrier de l'Avent. Ce qui est complexe, c'est qu'évidemment c'est des surprises en fait, donc je peux pas vous montrer le contenu du calendrier et tout. Pour les photos, peut-être que je vous montrerai deux petits trucs du calendrier, on verra. Mais je pense que je vais vlogger la période de création. Et notamment je pense que je vais faire des premiers essais sur des illustrations qui ne seront pas dans le calendrier de l'Avent, juste pour essayer de faire un test de puzzle parce qu'il va falloir que j'apprenne à faire des puzzles de moi-même avec mes machines. Et du coup je pense que je vais pouvoir vous emmener avec moi au cours de ce processus et tout. Et voilà, ça va arriver, je vais filmer, enfin bref, bon, on va voir. Mais voilà, je suis vraiment contente, merci pour tout, pour vos messages. Et prenez soin de vous, je pense fort à vous, je suis hyper reconnaissante de vous avoir et j'espère que de votre côté ça va bien. Que si vous êtes dans un blocage créatif et que vous souhaitez peut-être que j'en fasse une vidéo, je sais pas, on verra. Mais voilà. Belle soirée, belle journée, belle matinée, belle vie. Cheesy. Bref. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite, ou pas. On se retrouve prochainement. Bisous.